VISOV, en fait, signifie volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel. Et François le mentionnait avant, en parlant de MSGU et de VOST. Donc VOST, en fait, c'est un terme anglais, c'est Virtual Operation Support Team. Ce qu'on traduit en français en ESOV, donc équipe de soutien opérationnel virtuel, et les MSGU sont donc les médias sociaux en gestion d'urgence. Je vais vous d'abord revenir sur une de nos veilles qui s'est effectuée l'année dernière, et après je vous présenterai du coup ce que fait l'association. Donc, pourquoi utiliser les médias sociaux en gestion d'urgence? On peut se poser la question, surtout maintenant où les gens sont beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup sur leur téléphone, et souvent ont aussi le réflexe de d'abord poster sur Facebook ou Twitter avant de faire le 18. Donc aller sur Facebook, aller sur Twitter, aller sur des réseaux sociaux comme Instagram ou Snapchat permet d'accéder plus rapidement à de l'information en temps réel, d'obtenir des photos, des vidéos et d'avoir du coup une meilleure compréhension de l'événement, d'aider ou d'orienter à la fois les autorités de protection, de sécurité civile, les citoyens, notamment les citoyens qui ne savent plus vers qui se tourner parce que les lignes sont saturées, parce qu'il y a le téléphone qui ne fonctionne plus, mais il y a encore Internet. Contribuer à sauver des vies en géolocalisant des gens qui peuvent être en difficulté, en faisant remonter aux forces de secours et aux gestionnaires de crise. Aider, orienter à la fois, je l'ai mis 2 fois, dialoguer, collaborer avec les citoyens, faire comprendre aux citoyens qu'il peut être aussi lui-même acteur de sa propre sécurité et aussi le sensibiliser en ce sens, c'est de sensibiliser à aider toute personne dont il aurait connaissance qui serait en besoin d'aide en cas de crise. Vérifier, corriger l'événement, couper court aux rumeurs, donc beaucoup de fact-checking. Comme on le voit, il y a de plus en plus de fake news sur les réseaux sociaux, donc le travail est aussi de voir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et surtout, de relayer la communication des autorités publiques, qui est celle, la communication, l'information entre guillemets officielle. Donc, pour vous donner un exemple, je vais revenir sur les épisodes neigeux du mois de février 2018 qui ont commencé vers le 4-5 février, qui ont duré jusqu'au 9. Et donc, là, c'est la carte du 6 février. Donc, les épisodes neigeux avaient commencé à toucher le centre de la France. Et le 6 était annoncé beaucoup de neige sur Paris. Alors, déjà, dans certaines grandes villes, plus de 5 cm de neige, c'est un peu la fin du monde. À Paris, avec le périph', c'est très compliqué. Déjà en temps normal, c'est chargé. Là, on savait que ça allait tomber vers la sortie des bureaux, donc ça allait être encore plus compliqué. Donc ce qui se passe dans la journée, c'est que le préfet de police décide d'activer le plan 3 du plan neige, donc stockage des poids lourds, ce qui est un indicateur assez fort. On voit, en regardant notamment les cartes Waze, que en fin de journée, à partir de 17h30, 18h, ça bouchonne de plus en plus parce qu'il neige. Et on commence déjà, du coup, nous, à communiquer, à prendre le lien avec, du coup, la préfecture de police pour voir comment on pourrait travailler ensemble. Et on décide d'activer, du coup, ce dont je vous parlais avant, une équipe de soutien opérationnel virtuel. Donc nous, ce qui se passe, c'est qu'on informe tous nos bénévoles qu'on ouvre ce qu'on appelle, du coup, les OV, et qu'on va monter une équipe de gens disponibles sur le moment pour aller commencer à veiller les réseaux sociaux. Donc on constitue le vivier de volontaires, on va faire une carto collaborative de crise, on a une team carto, on a aussi une équipe météo, et du coup, en lien avec les gestionnaires de crise et les autorités, on va voir sur quoi on se focalise, mais en gros, là, ça a été la recherche, l'identification des axes bloqués, la recherche de personnes en difficulté ou bloquées sur l'autoroute, des prises de contact avec les gens qui voulaient abandonner leur véhicule et continuer leur chemin à pied, ce qui a été beaucoup le cas ce coup-là, rappeler les bons réflexes et partager les communications des autorités, puisque du coup, au fur et à mesure, plusieurs départements prennent les arrêtés, et la zone aussi commence à prendre des arrêtés de stockage et relatifs à la circulation. Et au fur et à mesure où la situation avance, c'est partager les hébergements d'urgence ouverts par les communes pour que les gens, si on repère des gens qui sont coincés à tel endroit, leur dire que, certes, ils sont très loin de chez eux, mais ils peuvent aller là et ils seront reçus du coup dans les centres d'hébergement d'urgence avec les associations de sécurité civile et les communes qui se sont mis sur le coup.
Donc pour vous montrer l'exemple de cartographie collaborative à destination des autorités, donc on travaille sur un outil qui est OpenStreetMap avec notre team de cartographie qui va aller reprendre tout ce que nous on met dans un classeur partagé sur Google, type Excel, Google Doc, et qui va aller du coup mettre sur toute la carte tout ce qui a été répertorié avec du coup les photos. Donc il suffit de zoomer, de chercher la zone où on veut aller, et on va trouver tout ce qui a été posté et trié par nos soins aussi, parce qu'il y a énormément de choses qui circulent, mais mettre le plus important sur la carte. Donc des images en temps réel pour une meilleure compréhension de l'événement en cours, c'est notamment les images qui avaient beaucoup circulé le soir-là de la N118 qui était totalement fermée à la circulation, qui était vide, et aussi sur laquelle on pouvait voir des fois des véhicules qui ont été abandonnés et les gens sont rentrés à pied chez eux. Donc la question se pose de quand est-ce qu'ils vont venir rechercher leur véhicule, et espérons qu'ils le fassent à pied avant que la circulation reprenne. Ça, c'est un autre exemple qui passe sur Paris directement, et voilà, qui est toujours en région parisienne. Donc on va aller chercher voilà, sur les sites, les pages Inforadar qui existent, qui sont très actives. Et on va aussi échanger avec les citoyens. Donc voilà, quelqu'un qui nous met qu'il est toujours bloqué dans la N118 à tel endroit. On a quelqu'un de chez nous, du coup, Olivier, qui lui répond, qui lui envoie du coup le tweet qui donne la salle des fêtes qui est en contrebas d'une route proche pour les automobilistes bloqués sur la même route, et de venir et de trouver un abri au chaud, puisqu'il est en effet minuit 13 à ce moment-là, et je pense que la personne commence à en avoir un peu marre d'être depuis plusieurs heures coincée sur la route à cause de la neige. Donc nous, le but, en fait, quand on va voir ces publications-là, c'est de faire le lien avec les personnes, leur demander où c'est, sur les photos notamment, alors pas sur la neige, si sur la neige, mais sur les inondations, etc., les feux de forêt, de demander l'heure, parce que des fois, on se rend compte que des gens postent 2-3 heures après, et du coup, la photo, entre guillemets, n'est plus valable. Donc c'est beaucoup d'échanges avec les citoyens, un gros travail qui nous permet de trier les informations qu'on fait remonter aux autorités. C'est relayer les comptes officiels et rappeler les bons réflexes. Donc, quand les autorités demandent de limiter ces déplacements, on fait en sorte de limiter les déplacements et surtout d'éviter les axes qui sont déjà bien encombrés. Et du coup, on est donc la première communauté francophone de volontaires numériques en gestion d'urgence. On est à peu près 150 volontaires. Alors, francophones, internationaux, puisqu'une de nos fondatrices est québécoise. Et là, nous sommes répartis en France métropolitaine, Suisse, Réunion, Haïti. Donc on n'est pas qu'en France métropolitaine en tant que parler. On a des divers profils. Des radioamateurs, des météorologues professionnels et amateurs, des webmasters, des communicants, des sapeurs-pompiers, des gens qui font partie des associations d'agréés de sécurité civile. On a des membres de communautés tierces et on a aussi des gens, tout simplement, qui s'intéressent à la sécurité civile, qui touchent un peu aux réseaux sociaux et qui sont intéressés par tout ça et qui veulent aider depuis chez eux. Donc 3 missions, l'appui, le renfort technique et méthodologique avec donc, du monitoring web, donc de la veille, du fact-checking, la cartographie en ligne, une diffusion de la culture de sécurité civile à travers les médias sociaux qu'on fait pendant la crise et aussi entre et en prévention, et une assistance aux sinistrés, du coup en interface avec les autorités, où là vraiment on va servir de médiateur, entre guillemets, entre les citoyens parfois en colère, parfois perdus, parfois qui ont peur et qui ne savent pas quoi faire, et faire remonter aux autorités, le cas échéant, les besoins qu'on peut identifier. Donc notre fonctionnement, on n'a pas de localisation précise, du coup, on travaille en ligne, on est répartis un peu partout. Donc on a des salles sur WhatsApp sur lesquelles on échange tout le temps, au quotidien. Je pense que si je compte le nombre de notifications par jour, on dépasse très vite la centaine, voire les 200. On a tous un œil sur les réseaux sociaux, donc dès qu'on voit quelque chose passer en lien avec la sécurité civile uniquement, pas d'ordre public, typiquement les gilets jaunes, on n'a pas veillé ce genre de choses. On détecte l'événement, on en parle, il y a une prise de contact avec les autorités, soit eux nous contactent, soit nous on les contacte, comme disait la Croix-Rouge, on contacte pour dire il se passe quelque chose, c'est où. S'il y a besoin, nous on peut veiller, n'hésitez pas à nous appeler. Si on est déclenché, la convention est déclenchée,
On déclenche du coup l'équipe de soutien opérationnel virtuel, et donc on rentre dans le cercle d'aide de soutien à la population, aux autorités, jusqu'au retour à la normale, où nous on fait un rétexte en interne, et si nous sommes associés, on participe au rétexte avec les autorités. Donc, pour vous donner un peu un aperçu des structures avec lesquelles on conventionne, donc on a conventionné bien sûr avec le COGIC au niveau de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, avec le Centre crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères, avec qui on a été amené à travailler au moment d'Irma, avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. 3 conventions sont belges, avec le gouverneur du Brabant wallon, de la province du Luxembourg et la zone de secours de la province du Luxembourg. Mais surtout, on conventionne aussi avec les zones de défense et de sécurité, les préfectures, les SDIS. Et petite nouveauté, dernièrement, on a des conseils départementaux et des communes qui sont tournés vers nous. Donc on a 3 conseils départementaux et 3 communes avec lesquelles on a conventionné. Pas obligatoirement déjà veiller pour eux, mais ils savent que s'il se passe un truc chez eux un jour, ils peuvent nous appeler et on leur donnera un coup de main pour veiller les réseaux sociaux sans souci. Voilà. Si vous avez des questions, parce que j'ai été assez rapide et il y avait beaucoup de choses à dire, n'hésitez pas. Clair, net, précis. Merci Élodie.